Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler webtoon. Bon, en soi c'est un drama aussi. Laissez-moi vous rapporter ça une seconde fois. Tadam, on va parler de True Beauty. Bon, après là ça va peut-être vous induire en erreur parce que je vais pas parler du drama mais je vais parler du webtoon. Mais en soi c'est plus ou moins la même histoire, donc si vous avez aimé le drama et que vous aimez les webtoons, ce que je vais vous conseiller va potentiellement vous plaire. Je vous ai pas encore expliqué le concept, mais du coup si vous avez aimé True Beauty, le webtoon, et ben je vous conseille plus précisément 4 webtoons qui vont potentiellement pouvoir vous plaire. Donc je cherche pas à vous donner exactement la même histoire retranscrite sur d'autres personnages, mais plutôt je dirais plus ou moins la même ambiance. Par exemple, True Beauty c'est centré sur le maquillage, la beauté. Je vais vous donner d'autres choses qui sont centrées sur quelque chose d'autre, mais qui, je trouve, ont soit les mêmes vibes, ou soit les personnages sont aussi attachants, ou c'est aussi drôle. Donc j'essaye de trouver quelque chose qui procure les mêmes sentiments, mais qui n'est pas la même histoire. J'espère que ça vous plaira, donc on commence tout de suite. D'ailleurs, je tiens à préciser que tous les webtoons que je vous présente là sont disponibles sur l'application Webtoon, pour que ce soit plus simple pour vous. Je vous donne pas des trucs où faut chercher sur A à Z, ou faut payer je sais pas quoi. Ils sont tous disponibles sur la plateforme. Pour le premier, il s'agit de Seasons of Blossom, et c'est écrit par Hongdok et Nemone, je ne sais pas comment ça se prononce, mais du coup je vous l'écris quelque part là. Et pour l'histoire, ça sera un triangle amoureux, ou plutôt un carré, ou même un pentagone amoureux. Moi, je ne sais pas, tout le monde aime tout le monde dans ce webtoon, mais c'est assez drôle. C'est assez drôle et en même temps on est un peu triste. Pour l'histoire, je pense que je vais pas vous donner les prénoms des personnages parce que déjà de une, je ne les connais pas, j'arrive pas à les retenir, et de deux, je pense que vous allez vous embrouiller aussi, comme moi. Enfin j'espère. Donc je vous fais un topo en parlant d'un gars, d'une meuf et de ses potes. Ok? Donc c'est l'histoire d'une fille qui est meilleure amie avec un garçon, et tout le monde pense qu'ils sortent ensemble ou qu'ils vont bientôt sortir ensemble. Et ils sont très proches, et ils sont très tactiles, et tous les deux ont un crush. Mutuellement un crush. Sauf que cette fille a une meilleure amie qui elle aussi a un crush sur ce garçon, et du coup l'héroïne, pour prouver à sa meilleure amie que elle n'a pas un crush sur le même gars qu'elle, et donc elle va s'inventer un crush histoire de prouver du coup que elle n'est pas amoureuse du garçon qui pose problème. Et on ne sait pas comment, ils vont finir par prétendre qu'ils sortent ensemble. Vous savez, les scénarios bateaux en mode ouais, soit mon faux petit ami tente que les soupçons soient évincés, et ensuite après bah, on passe à autre chose. Parce que on sait ce qui va se passer. Et donc j'ai beaucoup aimé, je trouve que c'est très mignon. Les dessins sont super mignons, je vais peut-être vous mettre des dessins là, histoire que vous voyez un peu. Et c'est aussi super drôle parce qu'elle se retrouve dans plein de situations où elle doit trouver un moyen de s'en sortir, parce que c'est toujours les trucs qui vont dans tous les sens, où elle a toujours des problèmes, et donc c'est plutôt drôle. Pour l'instant il y a 23 épisodes, donc moi je trouve que c'est vraiment le bon moment pour commencer, parce qu'il y en a ni trop peu et ni trop pour devoir tout rattraper. Donc là vous êtes à un endroit parfait où vous pouvez commencer, c'est le moment. Faites-le, c'est frais et c'est mignon. Je trouve que ça me rappelle quand même pas mal True Beauty, même s'il n'y a pas cette histoire de faux petit ami. Ça m'a pas mal rappelé le quatuor dans True Beauty, et donc c'est pour ça que je vous le conseille, et j'espère que ça vous plaira. Et si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à m'en parler, parce que j'adore parler de webtoon avec tout le monde. Pour le deuxième webtoon, on va taper dans le vieux. C'est il est sorti en 2016 je crois, ou quelque chose comme ça. Ça a été un des premiers webtoons que j'ai lu. Ça s'appelle Untouchable. C'est écrit par Mastar, il y a plein de S. On va parler de vampires, mais on va parler d'un type de vampire qui n'est pas tout à fait le même que ce qu'on a en tête. Donc ces vampires-là n'ont pas besoin de boire du sang, mais ils ont besoin de contact physique, d'où le titre. Parce que en gros, quand ils touchent des humains, ils prennent leur énergie, et c'est comme ça qu'ils survivent en fait. Et en fait, si tu prélèves trop d'énergie de quelqu'un, il va finir par mourir. Donc il faut les toucher, mais un peu, mais pas trop. Et nous, on va suivre du coup Sia, qui est vampire, et en gros, de base, les humains ont des saveurs, en gros,
quand tu les touches, ils ont un petit goût. Et c'est des odeurs qui sont assez banales. Et jusqu'au jour où elle va rencontrer Dio, qui accidentellement elle va le toucher, elle voulait même pas prendre son énergie, elle va le toucher et tout, et elle va se rendre compte que lui il a un goût mais waouh, pépite, 5 étoiles. Et tout ce qu'elle va faire, du coup dans sa tête, c'est le mode vampire activé, tout ce qu'elle veut faire c'est le retoucher pour pouvoir reconnaître ce goût divin qu'elle a eu quand elle l'a touché. Sauf qu'on a un problème, parce que Dio a un OCD. Comment on dit ça en français? Donc j'ai cherché, c'est un trouble obsessionnel, et du coup il est maniaque, mais à un stade obsessionnel du coup justement. Donc le toucher c'est pas trop une possibilité, parce que tout ce qui est microbes, bactéries, blablabla, c'est non pour lui. Et donc ça devient en gros la mission de Sia de pouvoir le retoucher, et donc elle essaye par tous les moyens de déjà devenir pote avec lui pour lui parler et que ça devienne normal et qu'elle finisse par pouvoir le toucher. Dit comme ça c'est un petit peu bizarre, mais franchement c'était vraiment drôle, les dessins sont beaux aussi, et l'histoire était super bien, c'est touchant, en plus il y a pas mal de rebondissements, donc je pense que ça pourrait vraiment vous plaire. Ah, et l'avantage c'est que c'est un webtoon qui est fini, donc vous pouvez connaître la fin quand vous le commencez. On va parler du troisième qui je pense pour l'instant est mon préféré du moment, c'est Romance 101. J'en ai déjà parlé sur une autre vidéo, mais du coup c'est écrit par Namsu. J'ai lâché mon téléphone. Et c'est écrit par Namsu. Ça fait fureur en Corée du Sud en ce moment, et il y a certaines personnes qui disent que c'est le nouveau Tubuti. Franchement pour l'instant c'est bien parti pour, on verra sur la suite parce que il fait pour l'instant à peine 38 épisodes, donc je pense qu'on peut pas trop se prononcer pour l'instant parce que comparé à Tubuti qui en a 100... ils ont je pense 150, je sais plus, ça fait un moment que j'ai pas regardé. Donc on n'a pas trop d'équivalent pour l'instant au stade avancé d'histoire. Mais en tout cas c'est super prometteur. Donc c'est l'histoire d'une fille qui a besoin de tout gérer dans sa vie, donc elle a des listes de choses à faire du matin jusqu'au soir, et vraiment chaque heure elle a des créneaux pour tout ce qu'elle doit faire et tout est casé dans son agenda. Donc elle organise tout dans sa vie, tout est bien réglé dans sa vie sauf une chose, sa vie sentimentale, c'est le néant. Et donc elle se dit que elle va prouver aux autres qu'elle peut avoir un petit copain dans sa vie. Elle a un crush sur un garçon de sa fac qui fait partie du club de programmation de la fac. Elle va s'inscrire pour le rejoindre, et elle va se dire waouh trop bien, je vais apprendre à coder et faire plein de choses. Sauf que c'est plus un club où les gens font que de jouer dedans. Ils vont quand même programmer, mais en soi leur centre d'intérêt principal c'est les jeux vidéo. Et elle a pas le temps dans son programme de la journée, il n'y a pas le temps pour jouer à des jeux vidéo, ça c'est trop de divertissement pour elle. Et donc elle va un peu découvrir tout un nouveau monde, et je pense qu'au fur et à mesure elle va un peu laisser tomber de plus en plus sa fiche de liste, enfin sa liste de choses à faire. Il y a un triangle amoureux aussi pour changer les choses. Donc elle va rencontrer un autre gars qui fait partie du club qui est assez détestable, on va pas se mentir, il fait un peu il est pas très sympa avec elle on va dire, donc au début elle le déteste, mais il va remonter dans son estime parce que il lui propose de l'aider à sortir avec du coup son crush. On sait aussi comment ça se finir, mais on est disponible pour ça, n'est-ce pas? Forcément il y a ce duo qui s'aime pas trop, et qui forcément quand ils se rencontrent c'est vraiment drôle, il y a plein de quiproquos, du coup c'est hyper drôle. Et puis on voit que la fille elle persiste, elle a son objectif, elle veut vraiment l'atteindre, et du coup je trouve ça vraiment drôle. Et puis on a plein de petites histoires sur le côté avec des personnages qui eux-mêmes ont leurs propres problèmes et qui se rentrent en conflit, il faut régler les affaires et tout. Donc il y a plein de petites choses qui se passent sur le côté, des personnages secondaires qui sont tout aussi intéressants. Les dessins aussi sont vraiment beaux, mais franchement ce que je trouve le plus intéressant c'est vraiment l'humour. Donc que ce soit au niveau des gens qui sont jaloux entre eux et qui essayent de se lancer des pics, et le duo des deux là, des deux petites paumées qui s'aiment pas trop. Franchement je trouve ça vraiment drôle, et ouais j'ai beaucoup ri, et franchement c'est un plaisir de lire à chaque fois. Et puis il y a un bon rythme de publication, je sais que sur Webtoon en coréen ils ont une centaine, je crois que ouais, ils sont à 130 épisodes sortis, et là on est seulement à 38, donc il y aura pas de pénurie de sorties de Webtoon.
Ça c'est l'avantage. Et pour le tout dernier, parce que je pourrais vous conseiller 1001 webtoons, mais ils ont souvent pas trop de lien avec True, donc j'essaierai de faire d'autres vidéos pour vous conseiller des webtoons en fonction des genres parce que j'aime beaucoup faire ça. J'adore conseiller des webtoons. Celui-ci c'est un webtoon qui m'a été conseillé par Sarah Little Raider. J'ai l'impression de parler d'elle à chacune de mes vidéos, mais bon, en même temps on se parle tous les jours donc forcément qu'on a plein de choses à échanger entre nous. Ça s'appelle comment déjà? Ah si, Secret Playlist, et c'est écrit par 2F. Et là on va parler, du coup je vous disais qu'il s'était centré sur le maquillage, True Beauty, celui-là est centré sur la musique et les dessins les gars, je vous mets genre plein de dessins. Parce que j'adore, je trouve que le style est vraiment beau. Et on va suivre du coup une fille qui publie des vidéos sur Instagram où elle fait de la musique mais elle ne montre jamais sa tête. Donc elle s'appelle, c'est PLII, I majuscule, mais du coup je trouve que déjà c'est vraiment drôle parce que ça s'appelle du coup Pli. Mais en soi c'est les deux barres de... Vous savez quand vous cliquez sur pause. Et du coup bah c'est play. Je trouve ça ingénieux, mais je sais pas si c'est juste moi qui m'extasie sur rien. Mais je trouvais ça vraiment ingénieux d'avoir trouvé ça comme pseudo. Et donc elle a toujours une capuche et on voit juste ses cheveux. Et en fait dans sa fac, elle a aussi une pop star qui suit des cours. Ouais, c'est un chanteur qui est super connu et justement ce chanteur est vraiment intéressé par du coup son talent et il veut faire un duo avec elle, sauf que faire un duo avec elle ça implique qu'ils connaissent son identité, sauf qu'ils sont dans la même fac et qu'ils s'aiment pas trop déjà de base. La première rencontre s'est pas très bien passée. Il y a plutôt un gros problème dans ce truc là parce que du coup en même temps elle sait qu'il est talentueux donc faire un duo c'est plutôt intéressant parce que bah musicalement parlant, artistiquement parlant c'est vraiment chouette parce que ça permet d'échanger des choses, elle peut gratter le fame, même si c'est pas forcément ce qu'elle veut, mais ça implique du coup de révéler son identité à une personne, et potentiellement que ça se diffuse un peu partout. Donc ça c'est un peu le dilemme de la fille, le faire ou ne pas faire. Mais en attendant, ils apprennent à se connaître grâce à la fac, et ça devient assez intéressant. Principalement, j'avoue que je l'ai lu pour les dessins, parce qu'ils sont vraiment très très beaux. Mais en soi, je trouve que l'histoire... Je pense que c'est l'histoire qui est la plus originale de tout ce que je vous ai montré, parce que quand on regarde dans les autres, c'est quelque chose d'assez classique, c'est un scénario qu'on a déjà vu, mais qu'on aime toujours parce que ça passe, c'est basique, mais c'est toujours ce qu'on aime. Et là, on a quelque chose d'un petit peu plus recherché, je dirais, et qui change de ce qu'on a l'habitude de voir, et franchement, c'est vraiment bien, ça part très très bien. Il y a une vingtaine, il y a 25 épisodes pour l'instant, mais ça sort aussi régulièrement, du coup... ça va, vous allez pas vous ennuyer. En plus, je vous ai donné 4 recommandations, vous avez le temps de tout regarder, vu qu'il y en a un qui est fini. Donc ça vous fait patienter pour le reste des épisodes. Pour l'instant, moi j'aime beaucoup et j'ai vraiment hâte de découvrir la suite. Et voilà, c'est tout pour les recommandations. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous allez découvrir des webtoons et que vous allez tenter certains. Ou alors, si vous les avez déjà vus, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si jamais vous avez des webtoons aussi à me conseiller, je suis toute oui, je suis toujours disponible pour découvrir de nouveaux webtoons. Ça me fait très plaisir de parler de webtoons sur cette chaîne. Je pense que c'est la première fois, enfin sans compter la présentation. Du coup, je suis contente. Personnellement ça m'a beaucoup plu, j'espère que vous aussi. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Je pense que ce sera un vlog, donc on se dit à bientôt. Bye bye. The time of the year now, you got people falling in love.